Arrêtons-nous à présent sur l'aquaponie, ce système de production intégré qui allie culture de végétaux et élevage de poissons. Un système de production de plus en plus en vogue au Burkina Faso au regard de ses multiples avantages. Présentation avec Nongba Kouda et Mariama Tamboura. Cette eau sert à arroser les légumes et autres plantes comestibles dans ce jardin. Elle provient de ce bac qui est en réalité un aquarium. Ici, on élève du clarias ou poisson silure. Un couplage de deux productions, la pisciculture et la culture maraîchère, aussi appelé système aquaponique. Ce système donc permet de mettre en symbiose le poisson et les plantes avec une circulation de l'eau en circuit fermé. Il a fallu travailler avec un plombier, lui expliquer un peu le système pour qu'il puisse mettre ça en place. Et bon, ça n'a pas été facile comme c'était quelque chose de totalement nouveau. Avec ce système, pas besoin de fumier pour fertiliser le sol. Parce que l'eau des poissons est chargée de nutriments et ces nutriments-là vont passer dans un filtre, le filtre que vous voyez, qui a deux compartiments, un compartiment mécanique et un compartiment biologique où les nitrites là vont être transformés en nitrax parce que c'est de cet élément-là dont les plantes ont besoin. Et ces plantes-là vont récolter, tirer les nutriments dont elles ont besoin et filtrer l'eau et cette eau va devenir le poisson. Donc c'est un système qui nous permet d'économiser l'eau à 85% environ. Le plus important, c'est de veiller à la qualité de l'eau. Une eau qui doit être riche en nutriments pour alimenter les plantes et les poissons. Et pour ce faire, elle fait appel à des spécialistes. Donc nous avons fait le prélèvement dans le bassin. Et voilà, donc nous allons voir est-ce que le pH actuel est bon pour le poisson. Ça doit être autour de 7, 6,50 et 8. Et celui-là permet de savoir quel est le taux d'ammoniac dans le filtre. Ça doit être le plus bas possible pour ce qui concerne l'ammoniac, ce qui démontre que le système fonctionne bien. Voilà, le pH va nous permettre de savoir est-ce que les plantes peuvent absorber au mieux les nutriments rejetés par le poisson et que le pH aussi est adapté pour la vie du poisson. La journée de Honorine Damiba est ainsi faite. Nourrir les poissons, entretenir les plantes, veiller à la propriété de l'aquarium. Un ensemble d'activités certes pénibles, mais qui lui procure des revenus substantiels. Le poisson est bien prisé, puisque les clients maintenant recherchent du poisson quand même d'eau douce et du poisson dont ils connaissent la provenance. Et nous, si vous remarquez, on a de la laitue colorée, voilà, qui est très prisée. On a aussi des tomates cerises qui est demandée en supermarché. Et puis bon, il y a des clients des restaurants qui viennent prendre la laitue, la menthe également. Au-delà de l'aspect financier, cette ferme constitue une école pour les passionnés de l'aquahorticulture. Alors donc je pense que c'est une expérience pour moi aujourd'hui, pour ce que je viens de découvrir, d'aller essayer de mettre ça en pratique et espérer vraiment qu'un jour, au-delà des poissons, qu'on puisse avoir aussi des légumes, de la laitue, alors donc pour accompagner le poisson. Et pendant les vacances, on reçoit également des enfants. Voilà, des enfants à partir de 5 ans qui sont vraiment heureux de voir les poissons. Voilà. Et puis on leur montre comment on fait germer les graines, comment ils vont repiquer les plantes et tout. Un système qui gagnerait à être implémenté au regard de ses nombreux avantages. Et Dame Damiba d'inviter les jeunes et surtout les femmes passionnées de pisciculture à s'y investir.